aussi réagir comme les autres sont en train de faire, envoyer des messages, voilà, juste histoire de signaler que nous sommes tous ensemble, que le Seigneur vous bénisse. Élevons nos voix et prions. Père éternel, Seigneur, nous venons encore, Seigneur, ce soir, tout simplement, Père éternel, pour te glorifier. Nous venons, Seigneur, ce soir, Père éternel, pour t'élever parce que tu es digne, Seigneur, d'être élevé ce soir. Nous venons, Seigneur, tout simplement pour te magnifier, Seigneur, parce que toi seul, tu es digne d'être magnifié ce soir. Oh Seigneur, il est écrit dans ta parole que tes bontés se renouvellent chaque matin. Seigneur, ça veut dire que Père éternel, Seigneur, en ce moment même, Père éternel, c'est pas par ma grâce. En ce moment même, Père éternel, c'est pas par la grâce de ma sœur. En ce moment même, Elohim, c'est pas par la grâce de mon frère, Seigneur, que nous sommes tous connectés, Seigneur, ce soir, mais c'est par ta grâce. Et c'est pour cette raison, Seigneur, nous venons tout simplement, Adonai, te dire, Seigneur, merci. Père éternel, sois élevé au-dessus de tout. Seigneur, nous t'élevons, Seigneur, Adonai. Nous te magnifions, Seigneur. Car toi seul es digne, Seigneur, de recevoir l'honneur, la gloire et la majesté. Car tu as créé toutes choses à ton image et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Et c'est pour cette raison, Seigneur, nous venons, Seigneur, pour te dire infiniment merci. Merci, Père éternel, de nous avoir rassemblés. Béni sois-tu parce que tu es Dieu. Merci, le Seigneur des Seigneurs. Merci, Adonai. Merci pour tes compassions. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Merci, Seigneur. Père éternel, nous te disons tout simplement merci. Amen, amen. Sans plus tarder, nous allons prendre notre premier sujet. Nous allons prendre notre premier sujet de ce soir. Nous allons prendre notre premier sujet de ce soir. La parole dit dans Thessaloniciens 4, le verset 7. La parole nous dit dans Thessaloniciens 4, le verset 7, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Le Seigneur nous a appelés à la sanctification et non à l'impureté. Ici, le mot impureté est pris dans un sens général et signifie les injustices. L'impureté, c'est pas que impureté, mais ça veut dire plusieurs choses. Ça peut être les injustices, les péchés de la chair, etc. et compagnie. Et c'est pour ça nous allons prier, nous allons demander à Dieu de nous rendre purs, qu'il nous aide à marcher dans la pureté, parce que nous-mêmes, nous ne pouvons pas. Que le Seigneur nous aide. Nous allons demander son aide. Si tu as la possibilité d'élever ta voix, tu peux prier avec moi. Seigneur, Père éternel, nous venons encore, Elohim, le roi des rois, élevez encore, Seigneur, Père éternel, oh Seigneur, la voix ce soir, Père éternel, nous avons besoin de ton aide. Seigneur, seul nous ne pouvions pas. Seigneur, seul nous ne pouvions pas. C'est pour cette raison, Seigneur, nous venons, Seigneur, collaborer, Père éternel, ton aide. Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide, Elohim. Nous avons besoin de ton aide. Nous voulions, Père éternel, Seigneur, collaborer, Seigneur, avec toi. Nous voulions, Seigneur, marcher, Seigneur, dans la pureté. Nous voulions, Seigneur, marcher dans la sainteté. Mais, Seigneur, sans toi, nous ne pouvions pas. Seigneur, sans toi, nous ne pouvions pas. Seigneur, sans toi, je ne peux pas. Je ne peux pas sans toi. Oh, sans toi, nous ne pouvions pas. Sans toi, ma soeur ne peut pas. Sans toi, mon frère ne peut pas. Et c'est pour cette raison, Seigneur, nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Tu as dit dans ta parole que là où, Seigneur, notre intelligence s'arrête, c'est là où ton intelligence à toi commence. Et c'est pour cette raison, Seigneur, ce soir, s'il te plaît, nous te demandons, Elohim, nous avons besoin de ton aide. Aide-nous, Seigneur, aide-nous à demeurer purs. Aide-nous, Seigneur, à demeurer purs. Aide-nous, Seigneur, à vivre dans la pureté. Seigneur, nous avons besoin de toi. Oh, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous ne voulions pas, Seigneur, vivre, Père éternel, dans les péchés de notre chair. Nous ne voulions pas vivre dans les péchés de notre chair, mais nous voulions, Seigneur, marcher dans la pureté. Et sans toi, Seigneur, nous ne pouvions pas. Sans toi, nous ne pouvions pas, Elohim. Nous avons besoin de ton aide. Nous avons besoin de ton aide. Elohim, nous avons besoin de ton aide. Adonai, nous avons besoin de ton aide. S'il te plaît, Adonai.
S'il te plaît, En toi, ce Adonai, jour, nous avons besoin de ton aide. de toutes les Nous avons positions besoin de ton aide, Jésus. de nos vies, Merci, à Elohim. demeurer plus la gloire de Merci, le roi des Dieu, rois. Oh Seigneur, à s'il te demeurer plaît, plus fais-nous grâce, Elohim. au nom de Jésus. Père éternel, Seigneur, nous avons besoin de toi. Amen, amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Nous allons prendre notre deuxième sujet. Notre deuxième sujet porte sur la force contre la chair. La parole nous dit dans Matthieu 26, le verset 41, la parole nous dit, veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est disposé, mais la chair est faible. La parole nous met tout simplement en garde en nous disant que l'homme intérieur est prompt. L'homme intérieur est vif d'esprit. Mais la chair qui est la nature inférieure est faible et que la chair n'a aucun moyen de résister à la tentation. C'est pour cette raison que nous allons prier. Prions et demandons à Dieu de nous donner la force de ne pas rentrer en tentation. Oh, élève ta voix et prie avec moi. Seigneur, nous venons encore, Seigneur, ce soir, Elohim. Oh, Seigneur, sans toi, Père éternel, nous ne pouvions pas. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvions pas. Sans toi, Seigneur, nous ne pouvions pas. Père éternel, aide-nous, Seigneur, à marcher, Seigneur, dans Père éternel, la pureté. Aide-nous, Seigneur, Père éternel, oh Seigneur, à résister, Seigneur. Aide-nous à résister. Aide-nous à résister. Aide-nous à résister. Seigneur, aide-nous à résister. Oh Seigneur, tu as dit dans ta parole que, Seigneur, l'homme intérieur est fort. Mais Seigneur, l'homme, Père éternel, inférieur n'est pas fort. Oh Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de ta force. Nous avons besoin de ta force. Seigneur, mon frère a besoin de ta force. Alain a besoin de ta force. Oh Seigneur, nous avons besoin de ta force. Seigneur, j'ai besoin de ta force. Divine a besoin de ta force. Félix a besoin de ta force. Floris a besoin de ta force. Grâce a besoin de ta force. Seigneur, toutes les personnes qui sont connectées ici, Seigneur, ce soir ont besoin de ta force. Seigneur, sans toi, nous ne pouvons pas résister. Sans toi, nous ne pouvons pas résister. Sans toi, nous ne pouvons pas résister. Sinon, la nature inférieure ne peut pas résister. La nature inférieure ne peut pas résister. Et c'est pour cette raison, nous venons, Seigneur, demander ton aide. Nous demandons, Seigneur, ton aide ce soir. Parce que nous savons que toi seul, tu peux nous aider, Seigneur, à résister. Aide-nous à résister. Aide-nous à résister. Je demande la résistance du péché au nom de Jésus. Je demande la résistance. Je demande la résistance. La résistance. La résistance. La résistance dans la vie de mon frère. La résistance dans la vie de ma soeur. Nous demandons la résistance au nom de Jésus. Nous ne voulions pas, Seigneur, tomber dans les péchés. Mais nous voulions, Seigneur, résister. Nous voulions résister. Seigneur, c'est ce que ta parole, Seigneur, nous recommande. Ta parole nous recommande, Seigneur, de résister. Nous avons besoin de toi. Seigneur, je désire ta résistance. Seigneur, je suis tellement faible. Nous sommes tellement faibles. Nous sommes tellement faibles. Nous sommes tellement faibles que nous ne pouvions pas, Seigneur, résister par nous-mêmes. Nous ne pouvions pas résister par nous-mêmes. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Jésus. Nous avons besoin de toi, Elohim. Merci, le roi des rois. Merci, le Seigneur des seigneurs. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen, amen. Que le Seigneur soit loué. Pour finir, nous allons prendre notre dernier sujet. La parole nous dit dans Psaume 51, le verset 10. Pour les personnes qui ont d'autres versets, vous allez constater que ça ne sera pas le verset 10, mais ça sera le verset 12. Il y a plusieurs versions de Bible. Donc, la parole nous dit, Dieu crée en moi un cœur pur. Là, c'est David qui parle à Dieu. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Vous savez, pour avoir un esprit bien disposé, il faut d'abord avoir le cœur d'un adorateur. Car Dieu aime un cœur qui le cherche. C'est pour cette raison, nous allons demander à Dieu de nous faire une greffe de cœur afin d'avoir un cœur bien disposé. Parce que nous ne pouvions pas avoir un cœur bien disposé si nous n'avons pas un nouveau cœur. Nous allons demander à Dieu de nous créer, que le Seigneur renouvelle notre cœur.
qui puisse nous faire une grève ce soir. Prions, Père éternel, Seigneur, ce soir, nous venons encore, Seigneur Elohim. Oh Père éternel, demandez, Seigneur, Père éternel. Seigneur, où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous, Seigneur, ce soir? Où irions-nous, Seigneur? Où irions-nous, Père éternel, ce soir? Père éternel, où irions-nous, Seigneur, ce soir? Seigneur, où irions-nous, Seigneur, ce soir? Père éternel, où irais-je, moi, Seigneur Martilia, ce soir? Adonai, où irais-je, moi, Martilia, Seigneur, ce soir? Oh Père éternel, nous venons, Seigneur, à toi. Nous nous livrons, Seigneur, à toi. Père éternel, lorsque David était face à cette situation, David, Seigneur, s'est tourné vers toi. Et il a dit, Seigneur, je désire un cœur nouveau. Je désire un cœur nouveau. Seigneur, ce soir, nous désirons, Seigneur, des cœurs nouveaux. Nous désirons, Seigneur, des cœurs nouveaux. Seigneur, Père éternel, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi. Seigneur, nous désirons, Père éternel, Seigneur, l'esprit disposé. Père éternel, fais en sorte, Seigneur, que nos esprits soient bien, Seigneur, disposés. Seigneur, dispose nos esprits. Dispose nos esprits à l'écoute de ta parole ce soir. Seigneur, que ton esprit, Père éternel, Seigneur, puisse nous visiter. Seigneur, que mon esprit soit disposé. Que l'esprit de mon frère soit disposé. Que l'esprit de ma soeur soit disposé. Que l'esprit de Bernica soit disposé. Que l'esprit de Christophe soit disposé. Que l'esprit de David soit disposé, que l'esprit de Christophe soit disposé, que l'esprit de Emma soit disposé, que l'esprit de Esther soit disposé, que l'esprit de Fatou soit disposé, que l'esprit de Florine soit disposé, que l'esprit de toutes les personnes connectées ce soir soit disposé au nom de Jésus. Nous voulions, Seigneur, pas passer à côté de quelque chose. Nous avons besoin de ta disposition. Nous avons besoin de ta disposition. Nous avons besoin de ta disposition. Dispose-nous, Seigneur. Dispose-nous, Elohim. Dispose-nous, le roi des rois. Merci, Seigneur. Nous croyons fermement, Seigneur, que tu as prêté oreille à nos supplications de ce soir. Nous croyons fermement, Seigneur, que tu es là parmi nous. Car la foi vient de ce que on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Et vu que nous avons, Père éternel, écouté ta parole, nous avons lu ta parole, nous croyons fermement, Seigneur, que tu nous as exaucés. Béni sois-tu, le roi des rois. Merci pour ton amour inconditionnel. Merci pour ta grâce. Merci. Gloire, honneur te soit rendu à toi seul. Amen, amen. Gloire à Jésus. Je vais laisser la place au pasteur pour les personnes qui ont la possibilité d'écrire. Faites juste signe des amen. Soyez bénis au nom de Jésus. Je laisse la place au pasteur. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce qu'on me voit bien? Est-ce que la connexion est fluide? Servant de Dieu, que Dieu te bénisse abondamment. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Nous rendons gloire à Dieu. Soyez les bienvenus à la classe des disciples. Aide-moi à le mettre dans les commentaires. Aide-moi à le mettre dans les commentaires, s'il te plaît. Dis bienvenue à quelqu'un. Je salue les personnes qui sont là chaque semaine, sont déjà là. Si tu es nouveau et que c'est la première fois que tu viens, on te dit shalom, on te dit sois le bienvenu. Et notre prière, c'est que le Seigneur puisse te visiter au travers de ces moments. Donc, les anciens, aidez-moi à mettre dans les commentaires des bienvenus, pas des bienvenus secs, hein. Des bienvenus un peu, des cœurs, des émoticônes un peu comme ça donne un peu de chaleur. Sois le bien ou la bienvenue à la classe des disciples. Je sais que le Saint-Esprit est déjà là, déjà en mouvement, et je suis convaincu d'une chose, c'est que tu as la bonne place, tu es au bon endroit. Alors, avant qu'on ne puisse aller dans le vif du sujet, nous allons prendre les breaking news, et pendant ce temps, je t'invite à partager. On a un petit souci avec la diffusion sur Facebook, donc nos frères de Facebook certainement vont on espère que d'ici quelques minutes, ça se règle. Nos frères de Facebook ne vont pas être très contents, mais n'hésite pas à partager afin que les personnes puissent venir nous rejoindre dans la salle Zoom. Gloire à Dieu. Donc, pendant que nous sommes en train de donner les breaking news et les infos, tu peux envoyer le lien, partager le lien sur Instagram, etc. Alors, bon, c'est pas une nouvelle. Bon, les anciens le savent, peut-être les nouveaux ne le savent pas. Ce lundi 13 février, donc le lundi, tous les lundis,
nous avons l'habitude d'avoir la chambre haute, OK? Donc, spécialement ce lundi 13 février, nous aurons notre premier marathon de prière de l'école des disciples. Qui aime la prière ici? Et qui est content pour ça? Je veux voir tes réactions dans les commentaires. Qui est content pour ça? Donc, nous avons, par la grâce de Dieu, le visuel de ce lundi prochain. On démarre crescendo. Donc, au lieu que ça commence à 21h30 comme d'habitude, nous allons commencer à 20h, heure de Paris. Donc, 19h, heure d'Abidjan. Et il nous semble 14h, heure du Canada. On espère qu'on ne s'est pas trompé. OK? Donc, OK. Donc, je compte sur vous déjà pour votre présence et partager. Vous allez aussi nous aider à partager l'info autour de vous. 3 heures non-stop de prière. On n'a pas de thématique particulière, mais je suis convaincu d'une chose, c'est que ces prières-là vont toucher Dieu, vont ouvrir le ciel sur la vie de plusieurs personnes. En tout cas, j'espère que tu fasses partie de ces personnes-là qui vont toucher Dieu par cette dimension de prière. On est dans le prier sans cesse, donc on va sanctuer notre dimension de prière. Saint-Esprit, mettez à cœur qu'il y a beaucoup qui se sont relâchés dans la prière, beaucoup qui sont faiblis dans la prière. Je t'invite, je t'encourage, s'il te plaît, à être là. Même si tu as des difficultés à prier, le fait que tu sois dans cette atmosphère-là, ça va te faire du bien. Même si tu ne peux pas être là dès le début, si tu finis le travail, etc., rejoins-nous parce que le Seigneur va nous faire du bien. Quelqu'un peut écrire dans les commentaires « Amen, 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 Amen ». Gloire à Jésus. Alors, on revient sur les breaking news. Nous avons donc langage de femmes pour les femmes de l'école des disciples, les femmes qui sont là, qui sont connectées. Nous avons, par la grâce de Dieu, vous avez, parce que ça fait un peu bizarre, nous les femmes, vous avez on va dire le premier rendez-vous des femmes, par la grâce de Dieu, la semaine prochaine. Donc lundi, le 13, on a le marathon de prière. Mercredi, on a langage de femmes. Ça, par contre, c'est 21h, heure de Paris, 21h30, heure de Paris. Donc, je t'invite à screener et à garder l'info. L'affiche sera disponible bientôt. Et par la grâce de Dieu, ce moment va bien se passer, je le crois. En tout cas, la servante de Dieu, Daisy, est à fond dessus. On est en train de prier aussi pour que ça se passe bien. Vous allez avoir l'affiche bientôt et vous pourrez, relayer les informations. La dernière info, c'est que le samedi 11, donc ce samedi, on aura les derniers entretiens, donc individuels, avec les ambassadeurs de l'école des disciples. Donc, ceux qui prétendent à la charge d'ambassadeur pendant l'école des disciples. Donc, ceux qui n'ont pas encore fait de retour, on attend vos retours. Bon, là, je pense que par la grâce de Dieu, on a eu le retour de tout le monde. J'espère. En tout cas, s'il y a des gens qui n'ont pas encore fait de retour, regardez vos mails et regardez votre compte Instagram, s'il vous plaît, pour qu'on puisse le faire assez rapidement et commencer les activités des ambassadeurs. Gloire à Dieu pour les breaking news. Qui n'a pas encore partagé le lien? Manifestez-vous. Saint-Esprit, aide-nous, s'il te plaît, pour Facebook. Si tu n'as pas encore partagé, fais-le. Excusez-moi. Gloire à Dieu. Nous allons prendre les témoignages. Tu peux écrire dans les commentaires, témoignages, 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 témoignages. Nous avons 2 témoignages et je vais laisser le serviteur Eric nous aider à faire la lecture de ces témoignages. Shalom à tous. Je veux rendre gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans ma vie. Je vivais une situation très difficile émotionnellement, spirituellement, et j'ai eu à cœur d'avoir un entretien avec maman Daisy le vendredi dernier. Le Seigneur, par son canal, m'a édifié, restauré. J'en suis sorti plus que béni. Puis, vers la fin de notre échange, je lui ai fait part de mes difficultés financières pour lesquelles j'aurais souhaité qu'on prie. Nous avons prié avant de nous séparer. Et dès le lendemain, le samedi, en début d'après-midi, je reçois un virement miraculeux sur mon compte de 520 €. Au début, j'ai eu peur car
c'est la première fois que ça m'arrive, mais j'ai fini par comprendre que c'était un clin d'œil de notre Père dans les cieux. Dieu seul sait combien de fois j'en avais besoin. Je lui rends toute la gloire. Waouh! Je prie que cela localise quelqu'un au nom de Jésus. Que Dieu Amen. bénisse fortement sa servante. Alléluia, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Réjouis-toi pour le témoignage de notre sœur, un témoignage aussi qu'on a reçu, hein. Et on rend gloire à Dieu pour cela parce que Dieu est fidèle et il y a vraiment, le Père est fidèle. Il y a vraiment une grâce, on le dit depuis plusieurs semaines dans les finances. Alors je prie, j'insiste, je prie afin que toi aussi qui t'attends à un miracle financier. Avec le miracle financier, on ne réfléchit pas trop. Ça surprend, ça choque. Donc, je prie qu'il y ait une véritable surprise qui te localise d'ici la fin de la semaine. Qu'on t'appelle, que tu reçoives une notification, un truc comme ça où Dieu te donne de réaliser que par tes propres calculs et par ton intelligence, par ton salaire, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Et comme il est Dieu, il choque l'intellect de quelqu'un, bouleverser l'entendement de quelqu'un, venir t'apporter une bonne nouvelle. Je prie que cela soit le partage de quelqu'un dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que le Saint-Esprit, que le Seigneur puisse agir favorablement dans la vie de quelqu'un. Alors, nous prenons le deuxième témoignage. On y va pour le deuxième témoignage. Shalom EDD. Je suis étudiante à l'EDD, résident à Abidjan, et je vais rendre témoignage de ce que Dieu, mon Père, a fait dans ma vie. Le samedi dernier, j'avais une composition très importante. Et le vendredi de la veille, j'ai beaucoup procrastiné. Ce n'est qu'à partir de 22 heures que j'ai pris mes cahiers pour étudier tout de suite. Il y eut un vent comme celui qui annonce la pluie et aussi une coupure de courant. Mais déterminé à étudier, je fis une prière où j'ai parlé à mon père selon les enseignements reçus à l'école à l'EDD sur la prière, en lui disant que si je n'étudiais pas maintenant, demain, je risquais de ne rien écrire sur ma copie. Je me suis repenti d'avoir procrastiné et lui a dit, s'il te plaît, ne laisse pas ta fille partir sans presque rien. Puis, au moment où j'ai dit Amen, il y eut un tonnerre et le courant s'est coupé partout, sauf dans la pièce où j'étais. Mais bien aimé, je n'en revenais pas. Et ma petite sœur, qui était là depuis ma prière, n'en revenait pas elle aussi. J'ai donc pu étudier et traiter mes exercices. Le lendemain, le samedi, j'arrive pour ma composition et je remarque que les mêmes exercices que j'avais traités la veille étaient ceux qui étaient devant moi. J'ai composé avec sérénité. Vraiment, je rends grâce à Dieu pour sa miséricorde. Que Dieu bénisse son serviteur, le pasteur Pierre, et toute l'équipe de l'EDD. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. En tout cas, l'enseignement sur le Père, Dieu qui est le Père, là, nous fait énormément de bien. Même si c'est passé, c'est encore d'actualité. Dieu demeure ton Père. Même si on n'est plus en train d'enseigner sur cette dimension-là, ça reste, ça doit rester dans ton âme, dans ton cœur. Ce témoignage est formidable, merveilleux. Courant se coupe partout, sauf dans la pièce où elle se trouve. Ça s'appelle le surnaturel. Il n'y a pas d'explication à ça. N'essayons pas de réfléchir à la place. Ça s'appelle le surnaturel. Et Dieu fait en sorte que ce qu'elle a révisé la veille, ce soit la même chose qu'on lui donne le lendemain. Je prie pour toutes les personnes qui sont dans les études, qui ont des examens, qui ont des dossiers à rendre, qui doivent préparer un mémoire, en tout cas tout ce qui est en rapport avec les études. Que ce Dieu-là, que ce Père puisse se glorifier fortement dans vos vies et qui vous donne la faveur. Parce qu'il y a une dimension de Dieu qu'il accorde à ses enfants en termes de faveur. Ça veut dire que avant que tu n'arrives sur l'épreuve, il te donne déjà les éléments pour vaincre ou pour passer cette épreuve-là. Que cela soit le partage de quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je ne sais pas s'il y a des étudiants qui sont là, je ne sais pas s'il y a des personnes qui sont qui s'attendent à ça, ce genre de miracle, mais je prie que le Seigneur puisse vous l'accorder au nom de Jésus.
Alléluia. Nous rendons gloire à Dieu pour ces témoignages et je prie que le prochain, ce soit toi. Ce ne sont pas juste des paroles en l'air. Que cette parole s'attache à la vie de quelqu'un et qu'on puisse recevoir ton témoignage cette semaine, pour jeudi prochain, que ton témoignage soit dedans. Toi aussi, ton témoignage. Dieu doit te choquer cette semaine. Il doit faire quelque chose qui dépasse ton entendement. Je prie que tu pleures de joie. J'insiste dessus. Que tu pleures de joie parce qu'il y a des choses que tu attends depuis longtemps et Dieu est sur le point de te les accorder. Ton Père va le faire dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Telle est ma prière pour toi et je prie que le Seigneur le fasse. Gloire à Dieu. Alors, est-ce que quelqu'un peut m'aider à mettre dans les commentaires la thématique de ce soir? Est-ce que tu connais la thématique de ce soir? Si tu connais le thème de ce soir, tu vas l'écrire dans les commentaires et je pense que le Seigneur va nous faire du bien. Bon. Père, nous voulons te rendre des actions de grâce et te remercier pour ce jeudi nouveau que tu nous accordes, que tu nous donnes. Merci pour la vie de tes serviteurs, de tes servantes. Merci pour ma vie. Viens prendre le contrôle de toutes choses. Que tout ce qui va se faire soit fait sous ton contrôle. Dispose toutes choses, que je puisse me taire afin de mieux t'écouter, que nos esprits soient connectés au tien, que nos vies soient connectées au ciel dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth et que nous puissions sortir de ces moments totalement édifiés, transformés pour la seule gloire de ton saint nom. Merci Saint-Esprit. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, j'ai vu les thématiques. OK. La voie de la chair, la voie la plus dangereuse. Merci Saint-Esprit, aide-nous à pouvoir bien comprendre ce message dans le nom de Jésus. Alors, nous étions en train de parler depuis la semaine dernière. Pour les nouveaux, je vous invite à repartir sur le site internet de l'École des disciples. L'équipe peut m'aider à le mettre dans le chat. Le site internet de l'École des disciples, vous avez les enseignements qui sont enregistrés. Ça va vous permettre de mieux comprendre ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. S'il y a des choses que vous ne comprenez pas, ce n'est pas bien grave. Allez juste revoir ce qu'on a dit, ce qu'on a partagé les semaines précédentes et ça va être plus clair dans votre esprit. Gloire à Jésus. Donc, depuis un certain temps, nous sommes en train de parler de la prière. Nous sommes en train d'aborder la grande thématique de la prière et nous sommes à une dimension de la prière qui est la dimension où nous réclamons la volonté de Dieu. Nous allons lire Matthieu 6, le verset 10. Matthieu 6, le verset 10. La Bible nous dit que ton règne vienne pendant que nous prions. Jésus dit à ses disciples, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là où tu es, même si ton micro est fermé, tu peux dire, Père, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Redis-le encore une fois, Père, que ton règne vienne. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma vie comme au ciel. Que ta volonté soit faite dans ma famille comme au ciel. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Merci pour le texte. Alors, nous avons abordé cette thématique de la prière et nous sommes sur la volonté parfaite. Et on se rend compte d'une chose, juste en guise d'introduction, après on va arrêter dans le corps du message. On se rend compte d'une chose, c'est que prier efficacement selon Dieu, c'est prier selon sa volonté. Seigneur dit, vous demandez, vous ne recevez pas, pas parce que vous ne demandez pas, mais parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. À chaque fois que je parle de la prière, je dis la prière s'apprend. La prière, ce n'est pas quelque chose de inné. On ne peut pas, un nouveau-né, une personne qui n'a pas étudié la prière ne peut pas avoir une dimension efficace dans la prière. Ce n'est pas possible. Même les disciples ont voulu apprendre la prière pour mieux prier. Et nous avons vu par la suite les exploits qu'ils ont pu mener sur cette terre, l'impact qu'ils ont eu. Et même la vie de Jésus nous a donné de réaliser que la prière a une place et doit avoir une place très importante dans nos vies et dans la vie de tous les enfants de Dieu et tous les disciples du Seigneur. Alors, prier efficacement, c'est prier selon la volonté de Dieu. Demander la volonté et celle qui est parfaite, celle que Dieu avait déjà écrite dans le ciel avant qu'on arrive sur la terre. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Alors, l'une des questions, quand j'étais en train de préparer ce soir, l'enseignement de ce soir à la classe des disciples, une des questions qui venait dans mon esprit et sur lequel le Saint-Esprit a
a ouvert un peu mon esprit, c'est qui a appris aux disciples de prier ainsi? Les disciples n'ont pas posé la question à n'importe qui. Les disciples ont posé la question à Jésus. En d'autres termes, les disciples ont posé la question à Dieu lui-même venu sur la terre. J'espère que tu me comprends. C'est Dieu lui-même, dans la personne de son fils Jésus, qui est venu sur la terre et qui a dit aux disciples comment ils devaient prier. Comment ils devaient prier. Alors, ce que tu dois retenir ici, c'est que pour mieux réclamer la volonté de Dieu dans ta prière en disant « Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite », tu dois d'abord entendre Dieu. Je ne sais pas si tu me comprends. C'est parce que les disciples ont entendu Dieu, Jésus, qui est Dieu, sur la terre, ils ont entendu Dieu, que lorsqu'ils ont commencé à prier, ils ont commencé à demander la volonté de Dieu. Ce que je vais expliquer, c'est qu'il est très difficile pour toi et pour moi d'aspirer à la volonté de Dieu si on n'entend pas Dieu. Si on n'est pas capable de discerner quand c'est Dieu qui parle. Et en parlant du Dieu qui parle, que nous dit Job 33, le verset 14. Là, à ce moment, j'aurai besoin de certains étudiants pour la lecture. Job 33, le verset 14. Christophe. Job 33, verset 14. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Amen. Gloire à Jésus. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. Alors, Dieu le Père, Dieu qui est le Père, il parle à ses fils que nous sommes, mais on n'arrive pas à reconnaître sa voix. Et l'une des problématiques qu'on a posées, les questions qu'on s'est posées les semaines précédentes, c'est que comment nous, en tant que fils, nous n'arrivons pas à reconnaître la voix d'un père, de notre père. C'est très compliqué, c'est très difficile. Toi, tu es enfant de quelqu'un et tu n'arrives pas à reconnaître sa voix. Et là, c'est fréquent dans la vie de plusieurs enfants de Dieu. On ne sait pas quand Dieu parle. On n'arrive pas à reconnaître. Et cela n'est pas normal. Si c'est ton père, tu dois réussir à savoir quand c'est ton père qui parle et quand ce n'est pas lui qui parle. Pourquoi nous n'arrivons pas à reconnaître la voix de Dieu? L'une des raisons qu'on a évoquées, je le redis en guise d'introduction pour les personnes qui n'étaient pas là, l'une des raisons, c'est que plusieurs voix essaient d'imiter celle de Dieu. Tu dois le savoir. Plusieurs voix essaient d'imiter celle de Dieu pour nous perdre. Pour nous perdre, pour nous emmener dans le néant, pour nous détruire. Comment faire la volonté de Dieu si quand Dieu nous parle, on ne reconnaît pas? Alors, c'est comme ça que la semaine dernière, on a parlé et les semaines précédentes, on a parlé de ces voix qui imitent celles de Dieu. Je ne reviens pas sur toutes les voix que j'ai données. Et parmi ces voix, nous avons la voix de la chair. Aide-moi à écrire encore, s'il te plaît, en commentaire, la voix de la chair. À l'issue de cet enseignement, je prie dans le nom de Jésus qu'il y ait un déclic qui se passe dans l'entendement de plusieurs d'entre vous. Que vous ayez la capacité de dissocier la voix de cette chair et la voix de Dieu qui veut vous parler. Qu'il n'y ait plus de confusion, que ce soit très clair dans votre esprit. Beaucoup de personnes ne réalisent pas certaines choses en ce qui concerne la prière. Mais maintenant que je vais rentrer dans le corps du message, je t'en supplie, donne-moi tes yeux, donne à Jésus ton cœur et tes oreilles. Que tu sois connecté à tout ce qu'on va dire. Ne sois pas distrait. Parce que quand il s'agit de la chair et qu'on veut pointer du doigt les œuvres de la chair se réveille pour éloigner les enfants de Dieu du focus et de l'esprit. La chair et l'esprit ne marchent pas ensemble. Donc, tu vas voir que pendant qu'on sera en train d'enseigner, tu vas avoir sommeil, c'est la chair. Tu vas être déconnecté. Tu vas essayer de regarder. Je prie dans le nom de Jésus que ton esprit soit connecté à ce qui va se passer maintenant. Que ton esprit soit connecté à ce qui va se passer maintenant. Cher Saint-Esprit, aide-nous à être focalisés sur ce que tu veux qu'on fasse. Dans le nom de Jésus, Christ de Nazareth. Amen. J'aime beaucoup enseigner sur la chair. Voici ce que tu dois savoir. S'il y a une voix,
une des voix les plus vicieuses, qui essaie d'imiter et qui réussit à imiter par moment le mieux la voix de Dieu, c'est la voix de ta chair. Mais il faut que tu saches que Dieu ne passera jamais par ta chair pour te parler. Jamais. Parce que Dieu est esprit et l'esprit et la chair ne fonctionnent pas ensemble. La Bible déclare qu'ils sont contraires, opposés entre eux. Dieu ne passera jamais par le canal de ta chair pour te parler. Par contre, ta chair va vouloir souvent te faire croire que c'est Dieu qui parle alors que c'est elle qui est en train de te parler. Elle se présentera souvent comme des Dieu m'a dit dans vos vies, dans vos entendements. Tu dois écouter ça. Pour moi, c'est l'une des voies, voire la voie la plus dangereuse, la plus sournoise, même plus dangereuse que la voie du diable. Jadabadadadaba, c'était. Et tu vas comprendre pourquoi je suis en train de dire ceci. Est-ce que quelqu'un est prêt? Parce qu'aujourd'hui, le Saint-Esprit m'a donné d'enseigner d'une façon différente. OK? Donc, sur la base d'une histoire. Donc, c'est maintenant que tu dois commencer à être attentif. Sur la base d'une histoire, le Saint-Esprit va te faire comprendre un mystère particulier en ce qui concerne la chair. Donc, je vais voir dans les commentaires un soir, une histoire. Aide-moi à écrire, s'il te plaît. Et puis, il faut m'encourager, sinon je vais aller sur Instagram. Sinon, on va couper Zoom, on va aller sur Insta. Je vais voir dans les commentaires un soir, une histoire. Si tu n'as pas encore partagé le lien, tu as encore la possibilité de le faire. Invite quelqu'un parce que quelqu'un doit entendre ça. Bon, comme c'est aussi enregistré sur le site, même s'il n'est pas connecté ici, tu lui envoies le lien. Une fois que l'enseignement sera mis sur le site d'ici ce soir ou demain, tu envoies le lien pour que la personne puisse écouter. Gloire à Dieu. Donc, je vois que tout le monde est prêt. Hein? OK. Gloire à Dieu. Merci Saint-Esprit. Donc, vous allez juste me dire si vous m'entendez toujours. Est-ce qu'on m'entend bien malgré l'instrumental qui est derrière? OK. OK. Donc, voici la com. J'espère qu'on est prêt. Alors, l'histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire d'un jeune garçon qu'on appelle Étienne ou Étienne. Non, Étienne, pas Étienne, Étienne. OK? Donc, ce jeune garçon était issu de l'une des familles les plus aisées de son pays d'origine. Suis-moi très bien. Étienne vivait dans ce qu'on peut appeler aujourd'hui un palace. Il vivait avec son père. Il vivait avec 3 cuisinières. Dans la maison, il y en avait 3. Il vivait avec le gardien. Donc, il y avait le gardien qui habitait aussi dans la maison. 3 femmes de ménage, plus le chauffeur. OK? Donc, Étienne était dans cette famille-là et il vivait dans un bonheur absolu. Son père s'est séparé de sa mère dès sa naissance. Et son père avait décidé que ce jeune garçon-là était tout pour lui. Donc, il lui avait tout donné. Il lui avait tout accordé. Il a comblé dès son plus jeune âge de tout ce que vous pouvez imaginer. Durant son enfance et son adolescence, Étienne n'a jamais manqué de rien. Rien, jamais. Tout ce qui est en rapport avec l'argent, les bijoux, le luxe, les voitures, tout ce que vous voulez, les voyages, peu importe. Il avait tout ce qu'un jeune garçon de son âge pouvait désirer. Et il était dans cette famille-là, un type de famille dans laquelle tout le monde aimerait vivre. Étienne était envié de tous ses amis. C'est comme vous avez dans votre milieu un gars, vous savez que tous vos rêves, vos rêves là, c'est sa réalité. C'est-à-dire que lui, il vit ce que vous rêvez. Et c'est dans cette configuration-là que Étienne était. Son père, monsieur Stephen Cray, était un homme puissant. Il était un juge très célèbre, limite même le plus célèbre même de son pays, un homme très, très puissant à l'époque.
Et lui aussi, il était issu d'une famille de diamantaires. Donc, ça veut dire que c'était une lignée de personnes qui avaient beaucoup d'argent. Des sujets de prière, de Seigneur, donne-moi. Il n'avait pas besoin de ça. Dieu leur avait déjà donné. Et tout ce que ce monsieur-là, monsieur Cré, touchait, devenait de l'or. Il se distinguait dans son travail. Dans tout ce qu'il faisait, il était distingué. Il était le plus excellent. Il était le plus sollicité, le plus doué d'après les dires et d'après l'opinion publique. Aide-moi à écrire dans les commentaires Étienne et aide-moi à écrire dans les commentaires Monsieur Cré. Je veux voir par tes commentaires si tu suis. Gloire à Jésus. Alors, grâce à son père, Étienne va grandir en ayant de très bonnes valeurs. De très, très bonnes valeurs. Tout ce qui est en rapport avec le respect, la bonne conduite, la diligence, la rigueur, quoi d'autre, le travail, l'obéissance et j'en passe. Son père va le chérir et va lui accorder tout ce dont il a besoin. Mais il va tout de même, c'était juste la particularité de M. Cré. C'est que M. Cré était quelqu'un de très gentil, notamment avec son fils, mais il va tout de même être assez strict avec Étienne. Pourquoi? Parce que Étienne était son fils, le seul qu'il avait. M. Cré n'avait pas d'autres enfants. Étienne était son fils unique. Et un jour, en rentrant de l'école, le petit, lorsqu'il rentre de l'école avec son chauffeur, juste à l'entrée de sa maison, le jeune Étienne, va croiser un monsieur qu'il ne connaît pas. Écoutez très bien, un monsieur qu'il ne connaît pas, un monsieur qu'il n'a jamais vu, et ce monsieur-là va l'aborder, juste à l'entrée de chez lui. Et un monsieur qui l'aborde et qui commence à parler, commence à échanger avec lui. Lorsque Étienne va commencer à parler avec ce monsieur, il va être séduit. Pourquoi? Parce que ce monsieur était très éloquent. Et en plus d'être éloquent, il était élégant, même dans sa tenue, dans sa posture. Il était beau de figure. Il habitait le quartier, d'après ses dires. Vous imaginez que là où il y a les palaces, ce n'est pas tout le monde qui habite là-bas. Donc, c'était dans un quartier assez particulier. Et donc, ce monsieur-là disait à Étienne qu'il habitait le quartier et ils ont commencé à parler de beaucoup de choses. Donc, leur discussion a très vite pris un tournant qui a fini par passionner Étienne. Donc, il s'est retrouvé, même s'est surpris devant la maison, commencer à échanger avec un monsieur qu'il n'a jamais vu, mais dans une discussion qui lui a plu. Et tant au niveau de la forme que du fond de la discussion. Et c'était bien évidemment une discussion très intellectuelle. Je ne sais pas, il parlait de quoi, mais aussi intellectuelle l'un que l'autre. Les deux étaient heureux de se connaître là, devant la maison, sur le tas, et d'échanger sur divers sujets. Et ce monsieur s'appelait Stan. Tu peux écrire dans les commentaires, Monsieur Stan. J'aime le dire, tous les détails dans cette histoire sont très importants. Donc, ne sois pas distrait, sois très, très focalisé, très concentré. Et c'est alors que, une fois le jeune Étienne rentré chez lui, il va garder contact avec M. Stan. Okay? Donc, Étienne et Stan vont se revoir à plusieurs reprises, mais toujours à l'extérieur de la maison. Ils ne se voyaient pas à l'intérieur. Ils se voyaient toujours à l'extérieur de la maison. Mais dans leur relation et dans leur rapport, à chaque fois qu'ils se voyaient à l'extérieur, il y a une chose qui va finir par intriguer le fils de M. Cré. Donc, il va finir par intriguer le jeune Étienne. Qu'est-ce qui va l'intriguer? Stan va demander à ce jeune homme, dès leur première rencontre, la première fois qu'ils sont vus, de ne jamais parler de leur relation à qui que ce soit, même à son père, M. Stephen Cré. Donc, il ne va pas l'obliger, mais il va insister pour ne pas que M. Cré soit au courant de la relation et du lien qu'il y a entre Étienne et Stan. Étienne va bien évidemment trouver ça très bizarre, très louche. Mais il va finir par passer outre. Il va se dire, bon, c'est pas grave. Mais quand même, il va garder cette pensée à l'idée. Dès ce moment-là, il y a quelque chose de particulier qui s'est passé dans sa tête. Et au fil du temps, au fur et à mesure qu'ils vont se voir, ils vont se rencontrer toujours à l'extérieur, il va réaliser que ce monsieur qui était éloquent, beau et très élégant, avait quand même des vices assez particuliers. Il ne partageait pas forcément les mêmes valeurs.
Donc, il va se rendre compte qu'il y a certaines valeurs que son père, M. Cré, lui a inculquées, mais que ces valeurs que ne partageait pas Stan. J'espère que tu me suis. Mais en même temps qu'il a commencé à avoir des soupçons sur la personne, il s'est dit dans sa tête, dans tous les cas, personne n'est parfait. Donc, il fit avec. Mais ce que Étienne ne savait pas, c'est que Étienne avait eu un bon flair. Il avait senti quelque chose qui ne venait pas uniquement de ses pensées en tant qu'homme. Et voici ce que ce jeune homme, Étienne, ignorait sur ce fameux stade. Écrit dans les commentaires, voici. Je veux voir tes voici. Jadab Razagadeba. Alors, ce que Étienne ne savait pas, et c'est là où l'histoire commence à devenir intéressante, c'est que ce que Étienne ne savait pas, c'est que ce monsieur qu'il a rencontré devant sa maison, qui s'appelle Stan, connaissait très bien la famille Cré. Il connaissait limite parfaitement cette famille pour y avoir travaillé plusieurs années en arrière. Il était l'un des employés les plus fidèles de son père, Monsieur Cré. Donc Stan était, pour vous dire, l'un des meilleurs et des préférés de son patron. À tel point que Monsieur Cré lui avait donné même accès et main libre à plusieurs de ses affaires. Souvenez-vous que je vous ai expliqué que Monsieur Cré était un grand juge, mais au-delà de ça, c'était aussi un homme d'affaires. Donc, il avait plusieurs business, plusieurs choses. Et parmi ces choses, il y a certaines choses qu'il avait confiées à son fidèle, parce qu'il était resté avec lui depuis très longtemps. J'espère que tu me suis. Depuis très, très longtemps. Donc, Stan avait une position particulière dans cette famille. Et les années vont passer, ils vont être ensemble, ils vont être très proches, etc., etc. Et quelques années plus tard, il y a quelque chose de bizarre qui va se passer dans la famille Cré. Stan va finir par être chassé. Pourquoi? Parce qu'il avait entretenu une relation assez bizarre et secrète avec la femme de son patron. Tu peux écrire dans les commentaires, ça ne se fait pas. On ne fait pas ça. Tu peux le mettre dans les commentaires, on ne fait pas ça. Donc, toi, monsieur, on t'a pris dans une famille. On t'a envoyé, on t'a positionné, puis tu n'es pas employé de n'importe qui. Tu es employé de quelqu'un qui est dangereux dans le pays. L'un des hommes les plus influents, les plus riches. Et tu viens dans sa maison et puis tu cherches à sortir sa femme. On ne fait pas ça. C'est pas bien. Donc, c'est comme ça que Monsieur Cré, va finir par être au courant de ça. Il va être au courant de cette situation un peu bizarre qui se passe entre son employé le plus fidèle et sa femme, son épouse. Mais à cette période-là, Stan avait changé. Il était devenu bizarre. Et c'est ça même qui a appuyé les soupçons de M. Cré. C'est qu'il avait changé, il voulait, dans cet empire, parce que leur famille, c'était comme un empire, il y avait plein de choses. Dans cet empire-là, il voulait recevoir, il voulait gagner des galops. Je ne sais pas si vous voyez. Il avait une soif de pouvoir assez particulière. Et lorsque son patron va réaliser tout ça, il va réaliser tout ce qui se passe dans le secret, toute cette mascarade que le jeune est en train de mettre en place. Parce qu'il va vouloir trafiquer ses affaires, il va signer à la place de son patron, il va reprendre les marchés de son patron, il va lui-même se créer une petite fortune derrière, mais toujours liée à son patron. En gros, c'était un danger dans la maison. Danger dans la maison. Et lorsque M. Cré va le chasser, Stan va lui en vouloir toute sa vie. Toute sa vie. Et l'une des raisons pour lesquelles M. Cré est encore plus fâché, c'est que cette histoire entre Stan et son épouse était la base de leur divorce. Et souvenez-vous que tout ceci, j'explique, tout ce que je suis en train d'expliquer ici, ça s'est passé avant l'arrivée de Étienne, du fils, avant sa naissance et avant qu'il arrive sur la terre. Donc, ce sont des choses qui sont passées avant lui. Donc, Stan va être renvoyé, chassé, mais il ne va pas digérer. Il ne va pas aimer.
et il va en vouloir à son patron qui, selon lui, l'a renvoyé sans avoir de preuves. D'après ses dires, c'est l'ex-épouse de M. Cré qui l'a poussé à sortir avec lui. Bref, quand on vous attrape, vous avez toujours des... Vous savez comment ça se passe. Donc, c'est comme ça que le jeune Étienne va venir sur la terre et ne connaît pas, n'a jamais vu et n'a jamais rencontré sa mère. Il était qu'avec son père et les employés de son père. Et il ignorait toute cette histoire qui s'est passée avant qu'il arrive. Et après cet épisode, tout ce qui s'est passé, Stan va tout perdre. Bizarrement, tout ce qu'il avait mis de côté, ses petits marchés, il va tout perdre. Son argent, ses relations, sa renommée. Et il avait tout perdu. Mais tout ce qui lui restait, c'était sa méchanceté, son orgueil, et puis son désir de vouloir je ne sais pas comment on peut appeler ça, cette aigreur qui était à l'intérieur de lui. C'est tout ce qui lui restait. C'est ainsi que, plusieurs années plus tard, il va rencontrer le fils de son ancien patron, comme par hasard, devant la maison de ce dernier. Et voici la stratégie de Stan. C'est que Stan va essayer de se rapprocher au maximum de ce jeune homme, qui est Étienne, dans le but de se venger de son ancien patron, et va manigancer, va chercher à tuer le fils de ce patron. J'espère que tu es en train de me suivre. Pourquoi? Parce qu'il se dit que c'est vrai que M. Cré a tout l'argent du monde. C'est vrai que M. Cré a tous les biens qui puissent exister. Mais s'il y a une chose, si on le touche qui va faire mal à M. Cré, Stan sait que c'est son fils Étienne. Donc, il va chercher à le tuer pour que ce monsieur-là soit le plus malheureux de la planète. Il y a quelque chose qui était dans son cœur. Son ventre n'était pas valise. Il fallait qu'il rende le coup. Ça lui a fait mal. Parce qu'au final, il a perdu la go et puis il a perdu tout son argent et tout ce qu'il avait. Et une deuxième raison, c'est qu'il avait à l'intérieur de lui, Stan avait à l'intérieur de lui le sentiment que ce jeune Étienne-là était venu prendre sa place. Vous voyez, c'est un faux sentiment. C'est du style, avant que le jeune homme arrive, j'étais un peu comme le fils du patron. J'étais un peu comme celui qui avait tous les mérites, tout ce qu'il fallait. Mais depuis que le petit est arrivé, les choses sont compliquées. Donc, à l'intérieur de lui, il y avait comme une fausse raison, quelque chose d'un peu de bizarre à l'intérieur de lui, bizarre. Donc, il va décider de mettre en place une stratégie pour tuer Étienne. Tu peux écrire dans les commentaires quel était son plan. J'espère que tu me suis très bien. Écris dans les commentaires. Est-ce que vous voulez savoir le plan qu'il a manigancé? Le plan qu'il essaie de mettre en place? Jadabrazagadeva. Alors, quel était le plan de Stan? Voici son plan. Son plan était d'emmener le jeune homme dans un quartier lointain, un endroit très éloigné de la maison, afin de l'exterminer, de le tuer. Ni vu, ni connu. Et ils allaient certainement ramener son corps devant la maison et partir. Son père allait le voir, et son père allait peut-être tomber dans les pommes, mourir, ou bien il allait être le plus triste. Et il va essayer maintes et maintes fois. Il va proposer au jeune Étienne de l'accompagner, de le suivre après ses cours, de galer avec lui. Mais Étienne va toujours refuser. Étienne va toujours dire non. Étienne va toujours faire en sorte qu'à chaque fois qu'il y aura ce genre de proposition, il ne va pas accepter. Il va refuser à chaque fois. Mais pourquoi il va refuser? C'est que dans son éducation et dans ce que son père lui a inculqué comme valeur, son père lui a dit, et son père lui a même interdit de suivre une personne que lui, son père ne connaît pas. Et dans la tête d'Étienne, comme Stan lui a dit de ne jamais parler de sa relation, de leur relation qu'ils ont, donc le père, M. Cré, n'est pas censé savoir qu'il y a un Stan qui existe. Donc, il se voyait mal suivre un Stan sans dire à son père. Et comme son père avait mis ça dans sa tête, il refusait à chaque fois. Aussi, pourquoi? Parce que son père était, comme on l'a dit, était un juge, mais il était aussi souvent menacé parce qu'il était menacé par son entourage, par certains collègues.
parce qu'il était au cœur de certaines affaires en cours dans la ville et il avait peur qu'on s'en prenne à son fils à cause de son métier et à cause de ce qu'il faisait. Donc, il empêchait son fils, la plupart du temps, d'avoir des rapports avec des gens étrangers que lui ne connaissait pas. Écris dans le commentaire, tu dois refuser comme ça, comme Étienne. Ce n'est pas tout le monde en suit. Ce n'est pas tout le monde en suit. Jadabra Zegedeba. Alors, c'est comme ça que Stan va insister. Insister, insister, insister. Et à chaque fois, le jeune homme ne va pas accepter. Il ne va pas accepter. Ça a commencé à frustrer l'ex-employé, le chéri, l'ex-chéri, l'ex-employé, l'ex-meilleur employé de M. Cré. Il a commencé à sentir mal par rapport à cette situation. Parce qu'il faisait semblant devant le jeune homme de l'apprécier, de parler avec lui, d'échanger avec lui, mais au fond de lui, il voulait le finir, il voulait le détruire. Ça lui faisait mal. Alors, après plusieurs refus, Stan ne savait plus quoi faire. C'était compliqué pour lui. Maintenant, dans sa réflexion, dans sa malice, dans sa ruse, je ne sais pas comment vous l'appelez ça, il s'est souvenu de quelque chose d'assez dangereux. Il s'est souvenu que dans la maison de M. Cré, qu'il connaissait très bien, tous les anciens employés qui étaient là à son époque sont partis, sauf le chauffeur. Il n'y avait que le chauffeur de M. Cré qui connaissait très bien. Parce que souvenez-vous qu'au début de cette histoire, j'ai expliqué que dans cette grande maison, il y avait 3 cuisinières, un gardien, 3 femmes de ménage et le chauffeur. Aidez-moi, s'il vous plaît, à fermer tous les micros. Jadab Razege Badeya. Alors, il va se souvenir que il y a encore une issue. Il y a moyen. Si et seulement si il arrive à rentrer en contact avec le chauffeur et il arrive à le corrompre. C'était la seule carte, la seule cartouche que Stan pouvait utiliser. Parce que sinon, son plan allait tomber à l'eau. Son plan allait tomber à l'eau. Alors Stan se dit, si j'ai du mal à voir le petit Étienne, c'est aussi parce que je suis étranger à sa maison et parce qu'il ne me connaît pas si bien. Alors, je vais tout faire pour convaincre le chauffeur qu'il connaît, avec qui il vit, et ce chauffeur-là sera mon complice. Et c'est ce qui va m'aider à atteindre le but. Risque Paris va indérebra au Chavaria. Et c'est comme ça que Stan va rentrer en contact avec M. Harik. Harik était l'un des chauffeurs, le plus ancien employé depuis la période de Stan, qui est resté fidèle. Il n'avait pas les mêmes privilèges que Stan à l'époque, mais il était quand même reconnu, apprécié rien qu'à cause de sa fidélité. Et c'est d'ailleurs à cause de cette fidélité qu'on l'a positionné en tant que chauffeur et qui était le plus proche du fils de M. Cré. Il était quasiment tout le temps avec lui. Il l'accompagnait partout, à l'école, etc. Il ne devait jamais être loin de lui. Jamais. Ils étaient tout le temps collés. Et Stan va échanger avec son ancien collègue et va lui demander un rendez-vous. Ils vont se voir quelque part. Il va insister, 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 insister. Et arriver à corrompre le cœur d'Harik. Et Harik va finir par accepter. Donc, tous les deux vont planifier de passer à l'action, 2 semaines plus tard, après leur échange. Écrit dans les commentaires le jour du crime arrive. Le jour du crime est arrivé. Radebas Godalia la Mainderia Ramainderebros, Sateli Mainderia Catelia. Le jour du crime est arrivé. Le jour du crime est arrivé.
Henri, qui était le chauffeur, donc l'employé le plus proche de Étienne, et qui vivait dans la maison. Et un soir, début de soirée, après avoir récupéré le petit, voici quelle était la stratégie. Après avoir récupéré Étienne à l'école, Henri va lui dire qu'il souhaite, donc il désire, faire juste un petit détour. Il voulait acheter des tenues pour ses filles qui fêtaient leur anniversaire et lui est en train d'organiser leur anniversaire surprise. Donc, il voulait acheter des tenues pour ses filles et l'anniversaire était le week-end prochain. Étienne ne va pas trouver ça bizarre parce que Étienne connaît son chauffeur. Son père lui a dit de ne pas suivre quelqu'un qu'il ne connaît pas. En d'autres termes, quelqu'un que tu connais, tu peux le suivre. Et à plus forte raison, un employé de sa maison et quelqu'un qui connaît très bien son père. Quelqu'un avec qui lui-même le petit Henri est toujours. Bon, de vous à moi, est-ce que vous connaissez, si vous êtes un employé, quelqu'un de votre maison, il vous dit, ah, par exemple, à la fin des cours, je vais passer juste acheter quelque chose ici rapidement et après on repart. Vous n'allez pas trouver ça chelou. Donc, c'est comme ça que pour Étienne, ça ne va pas lui poser de problème. Il va accepter parce que, il connaissait le chauffeur et il connaissait aussi les filles du chauffeur. Et donc, il ne voyait pas le problème. Au contraire, il était très content, enthousiaste à l'idée de participer à cette surprise. Donc, il était en joie, même limite pressé de suivre Henri et afin d'aller faire des courses, etc., etc. Il voulait même venir à l'anniversaire. Étienne. Tu peux écrire Étienne si tu veux. Moi, ça me fait mal. L'histoire me fait mal. Étienne. Tu peux écrire dans les commentaires. Jada Brazagadeva. Et c'est comme ça qu'après les cours, il va récupérer le jeune. Et tiens, ils vont faire la route. Et après avoir conduit une vingtaine de minutes, Étienne vont arriver dans un endroit assez sombre, assez bizarre. Sombre, bizarre, comme dans une forêt et un endroit qui est un peu éloigné de leur ville. Je vous ai dit que c'est quelqu'un qui habite dans un palace et dans un quartier très chic. Donc, il n'a pas l'habitude de voir des quartiers un peu bizarres, un peu sombres, un peu, il n'y a pas de lumière, comment pas? Il n'aime pas mettre dans ça. Donc, quand il a vu ça, ça l'a intrigué directement. Au départ, il s'est dit, bon, peut-être qu'on va faire des courses quelque part dans un endroit un peu bizarre. Il ne comprenait pas pourquoi c'était éloigné de la maison. Mais au début, toutes ces réflexions-là se passent dans sa tête. Il n'ose pas poser la question au chauffeur. Parce qu'il lui fait confiance, il le connaît. Et donc, c'est comme ça, ils vont marcher, être dans la voiture, avancer. Et au fur et à mesure, il va commencer à déplacer ses pensées qui étaient dans sa tête et les mettre sous forme de questions et les poser au chauffeur. Mais pourquoi on va ici? Pourquoi on va là? Et à chaque fois, il va essayer de lui dire, ah non, c'est ici parce que c'est un coin, c'est moins cher, il va donner des raisons, etc., etc. Et au fur et à mesure, le petit va commencer à poser des questions, ça sera de plus en plus insistant. De plus en plus insistant. Donc, Henri va commencer à s'agacer et à un moment donné, il ne va plus répondre aux questions du petit. Et c'est une attitude que le petit n'a jamais vue. Dans sa maison, tous les employés sont limite à ses pieds. C'est l'héritier. Donc, quand il voit que Henri commence à devenir bizarre, il ne lui répond pas, froisse son visage parce qu'il le voit dans le rétro, froisse son visage, et puis il a une attitude bizarre, donc tu ne comprends pas. Je te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et au moment où le jeune homme va vouloir prendre son téléphone pour contacter son père, pour informer son père, déjà, on m'envoie dans un endroit bizarre que je ne connais pas, je pose des questions, on ne me répond pas, je ne comprends pas ce qui se passe. Au moment où il veut prendre son téléphone et commencer à contacter son père, Étienne est saisi et jeté violemment hors de la voiture. Mais il ne voit pas, ils étaient dans un noir bizarre. Donc, il ne voyait pas qui avait fait, parce que le chauffeur était assis et c'est comme si on ouvre la portière, on le prend et puis on le jette. Et c'était au moment où il voulait crier à l'aide ou l'appeler son père. Et lorsqu'il descend, lorsqu'on l'a jeté, donc lorsqu'il est par terre, et que même dans ce noir-là,
avec les phares de la voiture, je ne sais pas comment, il va réussir à voir. Et devinez, qui est-ce qu'il voit? Cette personne qu'il a prise et l'a jetée par terre, c'était l'homme éloquent, Stan. L'homme élégant, Stan. Et dans sa tête, au petit Étienne, à ce moment-là, tout va très vite. Parce que, il ne comprend pas ce qu'il fait ici. Il ne comprend pas pourquoi il est violenté. Et il ne comprend pas quelles sont les motivations, pourquoi cet homme qu'il a rencontré, avec qui il avait une certaine affinité ou avec qui il s'entendait bien, le violent de cette façon. Et il ne va même pas avoir le temps de poser certaines questions, qu'il va être roué de coups, frappé, torturé, battu, tabassé, tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est là que Stan va réaliser que, que le petit Étienne va réaliser que ce monsieur, Stan, qu'il avait séduit par son éloquence, par son charisme, etc., voulait en réalité le tuer. Et comme il ne pouvait pas le faire tout seul, il a utilisé le chauffeur Harry, qui lui vivait à l'intérieur de la maison, pour mieux la voir. Étienne va être frappé, roué de coups, etc. Et au moment où ils vont vouloir, parce qu'ils avaient des armes, ils pouvaient le tuer comme ça, une seule balle. Mais ils voulaient le faire souffrir d'abord avant de le tuer. Et pendant que Stan était en train de le frapper, de le rouer de coups, il prenait plaisir. Parce qu'il voyait, c'était comme s'il était en train de rendre tout le mal qu'il avait subi, et ça lui donnait du plaisir de frapper, de torturer l'enfant de M. Cré. Étienne. Et au moment où ils vont vouloir l'exterminer, parce que Harry lui-même était dans le coup, donc les deux ont commencé à battre le petit, etc., etc. Au moment où ils vont vouloir l'exterminer, c'est comme s'il y a une pensée qui vient dans la tête de Stan. Écoutez très bien. Stan va se dire, ils auraient pu le tuer, et puis l'histoire s'arrêtait là. Mais il y a un rebondissement. Écris dans les commentaires rebondissement. Oh, écris bien, s'il te plaît. Si je ne vois pas trop vos rebondissements, vous me connaissez, l'histoire peut s'arrêter ici. Maman Désir, on arrête l'histoire ici ou bien on continue? Parce qu'elle commence à être fatiguée. On arrête ou bien on continue? Qu'est-ce qu'on fait? Bon, on continue. OK. OK, on continue. Donc, c'est à ce moment-là qu'il y a un rebondissement. Stan va changer d'avis. Et il va dire à Arik, j'ai une autre idée. La voici. Au lieu de le tuer, il va dire à Arik, au lieu de le tuer, voici notre stratégie. Pourquoi? Parce que si on le tue, son père, c'est vrai, va souffrir. Mais peut-être que quelques temps plus tard, il va s'en remettre. Et en fait, c'est comme si c'est uniquement sur le coup qu'ils ont réalisé que, en fait, la véritable cible, la personne à qui il en veut, Stan, ce n'est même pas Étienne, mais c'est son père. Donc, il voulait faire ça pour faire mal à son père. Mais il s'est rendu compte qu'il pouvait faire mal à son père d'une autre façon. Et c'est comme ça qu'il va dire à Harry, voici l'idée que j'ai. Faisons de ce petit notre esclave. Faisons de cet enfant comme un prisonnier. Mais on ne va pas le garder avec nous. Il va être prisonnier dans la maison de son père. Pourquoi? Parce que si on le garde avec nous, son père va le chercher, il risque de pouvoir le retrouver. Mais on va faire de lui un prisonnier parce qu'on sait que les ordonnances qu'on va lui donner, ça va tellement faire mal à son père, mais secret, que ça peut plus avoir d'impact que le fait de le tuer. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Poser comme action. C'est que Stan et Arik vont déplacer le jeune homme, l'emmener dans un autre endroit. Ils ont des stratégies, hein, dans un autre endroit, et ils vont fabriquer une sorte de ceinture explosive qu'ils vont mettre autour du petit. Écoutez-moi très bien. Ce n'était pas une solution qui était à la base la première. Ça faisait certainement partie des solutions ou des trucs que Stan avait manigancés. Mais il s'est rendu compte que c'était la meilleure. Donc, ils vont mettre
une ceinture sur les reins du petit qu'eux, ils peuvent déclencher à n'importe quel moment. Si et seulement si le jeune Étienne refusait de poser les actions que eux, et surtout Stan, mais par le biais d'Arik, allaient lui demander de poser. Est-ce que vous me suivez? Et donc, si le jeune Étienne ne voulait pas mourir, il fallait qu'il fasse. Il fallait qu'il fasse tout ce que Stan ou bien Arik allait lui demander de faire. Et parmi ces choses, il y avait plein de choses qu'il lui demandait. Mais parmi ces choses, toutes ces choses-là qu'ils allaient demander au jeune homme de poser, c'était pour pousser le jeune homme à désobéir un maximum à son père. Pousser le jeune homme à devenir rebelle. Pousser le jeune homme à faire des choses qui vont choquer son père. Donc, c'est comme ça que le petit Étienne va devenir très désobéissant envers son père, M. Secret. Le jeune homme va devenir rebelle. Il va voler son père, il va le faire souffrir au maximum, violer, entre guillemets, toutes les lois de la maison. Tout ce qui était, il va faire tout le contraire. Et son père va commencer à ne pas supporter. Vous voyez, c'est une relation que M. Secret avait avec son fils, une relation très particulière. Il aimait son fils, c'était son plus grand trésor. Son fils, je ne sais pas comment vous expliquer, son fils valait plus que l'argent et tout ce qu'il avait, toute la renommée. Voilà pourquoi il veillait sur le petit. Il faisait attention pour ne pas que le petit ait des problèmes. Il mettait une sécurité particulière autour de lui. Il devait rentrer à telle heure. Il lui donnait tout ce qu'il avait. C'était sa vie, c'était sa joie. Il n'avait plus de femme, plus rien. Et c'est un petit qu'il a éduqué avec de très bonnes valeurs qu'on a mentionnées plus haut. Et du jour au lendemain, pour vous qui êtes père ou mère, du jour au lendemain, votre enfant, le seul que vous avez, se retourne contre vous et commence à vous désobéir, commence à faire des choses qui vous blessent, commence à vous parler d'une certaine façon, commence à faire des... Je ne sais pas comment vous expliquer. Ça là, ça plus tué à petit feu Monsieur Cré que juste le fait de lui annoncer que son fils est mort. Il va pleurer une fois et puis c'est fini. Pendant longtemps, le temps passe et le fils ne changeait pas. Stan avait tapé à la bonne porte, avait touché la bonne cible parce qu'il savait que tellement M. Cré aimait son fils, c'était l'un des moyens pour lui faire payer tout ce qu'il avait fait. Et voici, comme le chauffeur, M. Arik, était désormais le lien direct de Stan dans la maison, il passait par lui pour veiller à ce que tout ce qu'on allait lui demander soit fait. S'il y avait un truc qui n'était pas fait, ceinture, on n'a plus la ceinture. On n'a plus comme ça et puis c'est fini. Le petit meurt. Et puis peut-être toutes les personnes qui étaient autour. Et donc, Stan pouvait veiller à ce que toutes les ordonnances soient bien exécutées. Et ainsi inciter Étienne à faire davantage, à faire plus pour blesser son père. Je suis en train de me rapprocher de la fin de l'histoire. Alors, c'est ainsi que le fils chéri, à la base, le fils chéri de son père, va finir par faire le mal qu'il ne voulait pas faire. En fait, il n'arrivait plus à faire le bien qu'il voulait faire. Il était devenu esclave dans sa propre maison, dans la maison de son père, là où il a grandi et là où il avait tous les honneurs. Saint-Esprit de Dieu. Mais ayant peur de mourir, il ne pouvait même pas expliquer tout cela à son père parce que c'était trop risqué. Et au fil du temps, son père ne le reconnaissait plus. Étienne a subi la pression de Stan. Mais encore plus de Arik
qui était avec lui au quotidien. Parce que les jours passent, les semaines passent, mais il était toujours là. Et à cause de ses agissements, les agissements de Étienne, il va, au fil du temps, commencer à être très distant de son fils. Il va arrêter de lui partager ses biens, de lui accorder ses privilèges. Le petit va être dans la maison, mais il va commencer à être l'enfant rebelle. Il ne va plus lui donner l'argent. Le fils du riche vivait dans un palace, mais comme étant un pauvre dans la maison de son père. Parce que son père était fâché contre lui. Et comme son père, au-delà de tout ce qui était beau, était très strict, il voulait corriger son fils pour qu'il puisse, entre guillemets, revenir à la raison ou dans notre jargon, se repentir. Celui qui était prédestiné à avoir un avenir plus que glorieux, qui était prédestiné à ne plus jamais vivre dans la misère, s'est retrouvé dans une situation compliquée. Son père lui a tout coupé. Voici comment le prince va se retrouver à terre. Il voulait en parler à son père, mais il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas le faire. Il n'avait pas le courage de le faire à cause de la pression. Il culpabilisait à l'intérieur de lui. Il s'est dit, mais pourquoi j'ai suivi Arik ce jour-là? Pourquoi j'ai accepté? Il était mal, mais il ne pouvait rien faire. Prisonnier. Prisonnier. Mais la seule solution apparente, parce qu'à un moment donné, il se posait la question, est-ce que je vais continuer à vivre comme ça ou est-ce qu'il faut que je dise à mon père? Au fond de lui, il voulait dire à son père. Mais s'il décidait de dire à son père et de tenter de vouloir se réconcilier, il y avait une seule issue, c'était la mort. S'il te plaît, aide-moi à écrire dans les commentaires la mort. Aide-moi, s'il te plaît, à le faire. C'était la mort. Jadab Razagadeva. Lishavaria Limaindelebros. Je vois la mort, la mort, la mort, la mort, la mort. Gloire à Dieu. Alors, voici comment se termine l'histoire de ce jeune homme qui était destiné à être prince et finit par être esclave dans la maison de son père. L'histoire d'Étienne, de la famille Cré. Les amis, permettez-moi s'il vous plaît de vous expliquer pourquoi je vous raconte cette histoire. C'est à ce moment-là où, s'il te plaît, j'ai besoin que tu sois très attentif. Il nous reste très peu de temps. Très peu de temps avant que je puisse transmettre ce que je veux transmettre à quelqu'un. Voici la révélation cachée derrière cette histoire inspirée. En fait, l'histoire est finie, mais il y a une suite qui doit te parler. Voici la révélation cachée derrière cette histoire inspirée. D'autres vont se poser la question, j'aimerais rassurer quelqu'un. D'autres vont se poser la question de savoir est-ce que c'est une histoire réelle ou pas. C'est une histoire que je reçois une nuit après avoir prié en pleine méditation. Et je veux te donner, quand je dis j'ai reçu, je l'ai reçu. Hein. C'est pas je l'ai reçu, c'est le Saint-Esprit qui me l'a donné. Mais je veux te donner l'explication de ce songe. L'explication, pardon, de cette histoire. Si tu veux savoir, je veux voir tes flammes. Parce que quelqu'un va se poser la question mais de savoir, mais la thématique de ce soir, c'est la voix de la chair. Alors, pourquoi cette histoire? Permettez-moi de reprendre l'histoire. Bon, je ne vais pas vous la raconter, mais permettez-moi de vous donner l'explication de cette histoire. Gloire à Dieu. En fait, pourquoi cette histoire? Parce que la révélation cachée derrière ici est que Étienne, c'est pas le moment où les micros vont commencer à s'ouvrir. Ce que tu dois comprendre ici, c'est que Étienne de la famille de M. Stephen Cré n'est rien d'autre que, et ne représente rien d'autre en réalité que le chrétien.
Tu peux écrire dans les commentaires le chrétien. Le chrétien que je suis et le chrétien que tu es. Écris s'il te plaît, le chrétien. Et si je veux vous donner une explication, voici comment le chrétien va finir par rencontrer une personne qui s'appelle Stan, mais qui n'est rien d'autre que Satan. Et le Stan en question, ou le Satan en question, va finir par le séduire et va pousser le petit chrétien à tomber sous son charme. Écoute-moi très très bien. Satan, ou si vous voulez, Stan, était l'un des anciens employés du Père des chrétiens, et le Père qui est dans les cieux, et à qui il avait accordé beaucoup de privilèges. Il s'occupait de ses affaires, et des affaires les plus importantes, notamment la louange et l'adoration. Et dans le ciel, les choses vont être bizarres, vont mal se passer, et ce qui va pousser Dieu le Père à chasser l'un de ses fidèles employés de la maison de son père, ou de sa maison, pardon, à cause de son orgueil et à cause de sa déloyauté. C'est ainsi que, j'aime particulièrement ça, c'est ainsi que Satan va chercher à se venger et attaquer le chrétien, les enfants que nous sommes. Les enfants que nous sommes, il va chercher à nous attaquer et nous pousser à la mort ou à nous tuer. Pourquoi? Parce qu'il avait l'impression que la grâce que notre Père nous accordait était celle qui devait lui revenir. Donc, il va chercher à se venger, à attaquer. Mais le petit chrétien, donc les chrétiens, à cause de certaines ordonnances que leur Père va leur donner, à chaque fois que Satan va vouloir les pousser à la dérive, ils vont par moments réussir à esquiver. Réussir à esquiver. Et c'est comme ça que plusieurs d'entre nous, on a la capacité de résister au diable lorsque nous veillons et lorsque nous prions. Donc, il y a une dimension à l'intérieur de nous qui nous rend capable de dire non à Satan. Mais lorsque Satan va voir ces choses, il ne va pas s'arrêter là, parce que la Bible déclare que le diable rôde. Il cherche à nous dévorer. Et tant que tu es encore là, il va toujours rôder. Qu'est-ce qu'il va faire? Lorsqu'il voit que le jeune chrétien n'acceptait pas sa demande, parce qu'il gardait les recommandations de son père, il va chercher à avoir un complice pour mieux atteindre son objectif. Et le complice qu'il va chercher à avoir, dans cette histoire, c'était le chauffeur qui s'appelle Arik, mais qui n'est rien d'autre que la chair. Aide-moi à écrire dans les commentaires la chair. Jadab Razgevalia. Je veux voir la chair dans tes commentaires. Alors, Stan et Arik vont finir par détruire le jeune Étienne créé. Satan et la chair sont des éléments destructeurs de la vie des chrétiens. Ils vont réussir à le rendre esclave, même dans la maison de son père. Le priver de certains privilèges qui devaient lui revenir dans la maison de son père, malgré le fait que son père est tout. Mais il vivait comme un esclave dans la maison de son père. Chrétien, donc les chrétiens n'arrivaient plus à faire ce que son père lui demandait. Parce il y avait une menace. My God. Il y avait une menace. J'aime ce que Romains 8:3 nous dit. Car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché, son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Voici quelque chose que tu dois savoir, c'est que le péché a été caché, même pas condamné. Dieu a condamné le péché, emprisonné le péché
dans ta chair et dans la mienne. Voici pourquoi je dis, et j'insiste dessus, je crains plus ma chair que Satan. Souvenez-vous que Stan ne pouvait absolument rien faire tant que Arik n'avait pas intervenu dans l'histoire. En fait, qu'est-ce qui a poussé le jeune Étienne, donc le chrétien, à suivre Stan? C'est par le biais de Arik qui n'est rien d'autre que la chair. La chair a pu facilement attirer le chrétien, facilement nous attirer et nous faire tomber dans le piège de Stan qui est Satan. J'espère que tu me suis. Une chose que vous devez savoir et que vous devez réaliser, c'est que de la même façon que Stan ne vivait plus dans la maison et voulait l'attaquer, c'est de la même façon que Satan ne vit pas en toi, mais veut t'attaquer. Satan ne vit pas dans le temple, Satan ne vit pas en moi. Je ne sais pas si toi c'est le cas, mais moi il ne vit pas en moi. Il ne vit pas en moi. Mais comme il sait qu'il ne vit pas en moi, et qu'il y a certaines fois, certains moments, il vient me poser, il veut m'emmener dans certains pièges, et j'arrive à résister, il va passer par l'infiltré. Aide-moi à écrire dans les commentaires l'infiltré. Il va passer par l'infiltré. Pourquoi il passe par l'infiltré? Et c'est quelque chose que tu dois savoir. C'est que il sait que s'il passe par quelqu'un de la maison, il peut mieux la voir. Et la chair, ta chair, ma chair, tout notre voyage sur cette terre sera toujours là. Toujours. J'expliquais quand je parlais de la prière. Quand tu pries, ta chair est là. Tu pries en esprit, mais ta chair est là. Ta chair ne disparaît pas. Même quand tu vas à l'église, ta chair est là. Là, on est en train de parler là. Notre chair est là. La chair est celle qui est constamment là et qui ne s'éloigne rarement ou voire jamais du petit Étienne Cré et du chrétien que nous sommes. Et c'est comme ça que la voix de M. Arik, que dis-je, la voix de la chair, mais dans cette histoire, a fini par mieux séduire le jeune homme que la voix de Satan. La voix de la chair est parfois plus dangereuse qu'on ne le pense. Ah, Saint-Esprit, aide-moi à faire comprendre cela à quelqu'un ce soir. Pourquoi elle est dangereuse? Parce qu'elle vit avec toi. Et tu ne peux pas t'en séparer aussi facilement. Étienne avait peur d'en parler à son père, de peur de mourir. Parce qu'il craignait la mort. Ce qu'il n'avait pas compris, c'est que pour qu'il vive mieux, pour que toi et moi, on puisse vivre mieux, et qu'on ne soit plus esclave, la mort était indispensable. De quel type de mort je suis en train de parler? Je ne suis pas en train de dire à quelqu'un d'aller se suicider. Je suis en train de dire à quelqu'un de chercher du mieux qu'il peut à tuer sa chair. Si sa chair, ou à la neutraliser, comme vous voulez. Si sa chair est encore en vie, elle peut toujours parler. Et souvenez-vous que c'est la voix de la chair qui a conduit le petit, qui a conduit le chrétien dans les bras de Satan. Tu dois faire mourir ta chair. Et comme un mort ne parle pas, sa voix sera réduite au silence. Et voici au travers de cette histoire, certaines choses que je veux transmettre à quelqu'un. Vous savez, cette dimension de la voix de la chair qui mise de Dieu pour nous parler, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que je vais beaucoup écrire dessus. Donc, quand ça sera fait, vous allez avoir beaucoup plus d'infos. Mais en quelques minutes, permettez-moi, s'il vous plaît, de transmettre quelques informations en ce qui concerne la chair. Tu dois savoir, j'aime beaucoup la question de cette personne qui vient de demander comment faire mourir la chair. Mais comme vous savez, je ne donne jamais tout ici. Sois un peu patiente. Ce que tu dois savoir sur ta chair, c'est que tu entendras toujours plus facilement la voix de la chair que la voix de Dieu. Sache-le. Sache-le. Je donne juste quelques points. Et si tu veux le noter, tu peux. En même pas 5 minutes.
tu entendras plus facilement cette voix que celle de Dieu. La voix de la chair veut se faire entendre. Et veut se faire entendre la plupart du temps de façon instantanée. La voix de la chair vous semblera, je vous donne juste des indices, vous semblera par moment être la meilleure, mais surtout la plus simple. Le moyen le plus simple pour accéder à une certaine dimension ou à quelque chose. La voix de la chair t'incitera à agir très souvent dans l'instantané. Là où la voix de Dieu est souvent dans le processus, la voix de la chair va souvent te conduire à agir dans l'instantané. Et j'aimerais juste dire à quelqu'un, détrompe-toi, la voix de la chair n'a pas l'air toujours satanique. Ça veut dire que la voix, j'expliquais, la chair peut te conduire, la voix qui vient dans ton esprit peut te conduire à faire quelque chose qui n'a rien de diabolique, que tu trouves normal. La voix de la chair peut même vous pousser et même vous parler en ce qui concerne votre service pour Dieu. Cette voix-là te donnera du plaisir, mais jamais le bonheur. Pourquoi j'insiste sur la voix et non pas sur les actions que pose ou les œuvres de la chair? Parce que toute action que nous posons vient d'abord d'une pensée. Quand tu te lèves pour poser des actions charnelles, c'est parce que la voix de la chair t'a parlé. Le chauffeur Harik a parlé. On ne pose jamais des actions sans une pensée. Et les pensées qui résonnent dans ta tête sont des voix. La voix de la chair, c'est souvent l'expression de nos désirs, ce qui est propre à nous. Elle te pousse souvent à l'excès. Elle te pousse souvent à poser certaines actions qui ne glorifient pas Dieu. Et voici ce que j'aime dans cette histoire et dans tout ce qui est en rapport avec la chair, c'est que par le moyen de l'esprit, dans Galates 5, le verset 19, on nous a étalé ses œuvres. Écoutez, la chair, ce n'est pas uniquement l'impudicité. La chair, c'est aussi les disputes. La chair, ce n'est pas uniquement la fornication. Détrompez-vous. Lorsqu'on parle de la chair, beaucoup de personnes se disent « J'ai traité ma chair, je ne suis plus dans l'impudicité. » Galates 5, le verset 19. Est-ce que peut-être j'ai donné que le verset 19. Est-ce qu'on peut essayer de me donner la suite? La chair, ce n'est pas uniquement des câlins, bisous, bisous avant que tu sois marié. Quand tu es marié, avant ton mariage, et même après ton mariage, peut-être, je ne sais pas, après ton mariage, on considère que tu es marié car tu es mort, et puis tu es mort marié. Mais la chair est toujours là. L'impureté dont il s'agit, ce n'est pas uniquement une impureté physique, ça se passe aussi dans tes pensées. Et même la dimension de ton cœur. Voilà pourquoi le cœur qui peut voir Dieu, c'est le cœur pur. Le cœur impur verra la chair et mangera les fruits ou les résultats, les conséquences de la chair. Et comme le péché est caché dans la chair, Dieu a condamné le péché dans la chair. Et si le salaire du péché, c'est la mort, les œuvres de la chair vont te faire mourir. Le Seigneur me disait que beaucoup de chrétiens sont morts sans le savoir. Parce que la chair a pris plus de place que leur esprit. En fait, la voix de la chair résonne plus fort en ce moment dans leur tête que la voix de l'esprit. Que la voix de ta chair résonnera plus fort que la voix de ton esprit, tu seras une personne charnelle et tu seras comme mort spirituellement. Quelqu'un posait la question, et je pense que c'est une thématique que je dois développer parce que je ne peux pas vous donner juste des trucs comme ça sans vous donner comment neutraliser la chair. Et si je peux donner juste un indice à comment le faire, c'est une phrase qu'on m'avait donnée, et je vais te la transmettre. Avant de te donner rendez-vous jeudi prochain
pour donner plus de détails sur comment neutraliser. Parce que sinon, tu entendras plus la chair que Dieu. Et tu feras la volonté de la chair et non pas la volonté de Dieu. Quelqu'un me disait, ce que tu nourris le plus te domine. Tu peux écrire dans les commentaires, s'il te plaît. Ce que tu nourris le plus te domine. De façon très simple. L'une des façons d'arriver à neutraliser les œuvres de la chair en nous, c'est de mieux nourrir notre esprit. Pourquoi? Parce que si tu nourris plus ta chair, tu es tout le temps en train de manger, tu ne jeûnes jamais. Tu es tout le temps en train de faire ce qui te passe les instincts, tu vois. Tu as envie de regarder la télé, tu as envie de passer peut-être 4 heures devant le film. Tout ce qui est charnel, là, toutes ces choses qui font du bien à ta chair, à ton corps. Si tu nourris plus ton corps que ton esprit, tu seras plus charnel que spirituel et la voix de la chair va plus se faire entendre que la voix de l'esprit. Par contre, si de la même façon que tu nourris ta chair, parce que dans tous les cas, il faut la nourrir, sinon tu peux mourir même de façon physique. De la même façon que tu manges la nourriture physique, mange plus. Je ne sais pas comment t'expliquer. Accorde une dimension spéciale au pain de vie qui est la parole de Dieu. De la même façon que, je ne sais pas, tu bois de l'eau, bois la parole, bois la présence. Parce que si tu es plus esprit que charnel, tu entendras plus Dieu que la chair. Que Dieu vous bénisse. J'en ai terminé pour ce soir. Je donne rendez-vous la semaine prochaine. Qui a été béni, qui a été béni, qui a été béni? Qui a été béni ce soir? Je refuse que tu sois un chrétien charnel. Je refuse que tu sois un chrétien charnel. Je veux que tu sois une personne spirituelle. Afin que la voix de Dieu se fasse mieux entendre dans ton esprit que la voix de la chair. Seigneur, je viens prier pour quelqu'un ce soir. Quelqu'un qui a écouté cet enseignement et quelqu'un qui est sur le point de prendre des résolutions. Nous ne voulons pas compter sur nos propres forces. Nous voulons compter sur ton esprit. La semaine prochaine, nous allons certainement, par ta grâce, rentrer dans le détail de comment réussir à neutraliser notre chair. Afin que cette voix qui essaie de t'imiter, on puisse la reconnaître et l'écarter. Afin de mieux faire ta volonté. La chair peut me donner des opportunités de travail qui vont finir par me détruire. La chair peut me pousser à acheter une voiture qui finira par me tuer par accident. La chair peut me pousser à épouser une mauvaise personne qui finira par détruire ma vie à tout jamais. La chair peut me conduire à entretenir certaines relations qui peuvent même me coûter mon salut. Alors, rien qu'à cause de ça, je refuse d'être charnel. Je veux être un homme spirituel. Là où le sommeil spirituel s'était installé en moi et que la chair avait pris le dessus, m'empêchant de prier, m'empêchant de respecter mes temps de prière, m'empêchant de respecter mes temps de méditation, m'empêchant de me connecter lorsque je devrais me connecter, m'empêchant d'avoir des temps d'intimité avec Dieu. Je prie qu'à partir de ce soir, qu'il y ait un shift qui se fasse. Dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Que cela soit le partage de toutes les personnes qui étaient connectées ce soir, qui regardent en direct ou en différé. Que toute la gloire soit pour toi, Seigneur Jésus. En ton nom, nous avons prié. Amen. Gloire à Jésus. Nous prenons très rapidement les annonces et on va prier pour la fin pour clôturer. Shalom, l'école des disciples, quelques annonces. Alors, si vous avez des suggestions, des questions que vous souhaitez ou que vous souhaitez apporter vos services ou recevoir des informations particulières, n'hésitez pas à nous écrire à contact@l'écoledesdisciples.com. De même que si vous souhaitez donner votre vie à Jésus-Christ et faire de lui votre Seigneur et Sauveur, écrivez-nous à contact@l'écoledesdisciples.com. Pour toute question relative aux sessions live, vous pouvez nous écrire à sessionlive@l'écoledesdisciples.com.
pour des temps de prière, de conseils, d'entretien en aparté avec le couple pastoral, écrivez-nous à allopasteur@l'écoledesdisciples.com. Pour tous les témoignages, c'est témoignages au pluriel @l'écoledesdisciples.com. Si vous souhaitez soutenir l'école des disciples via des offrandes, des dons, vous pouvez envoyer à l'adresse mail pierre-emmanuel-degbo@yahoo, donc c'est le PayPal. Il y a également le numéro Orange Money qui s'affiche. Vous pouvez faire des screens. Nous sommes joignables sur Telegram. Nous allons mettre le lien directement dans la conversation Zoom. Donc, vous pouvez nous rejoindre sur Telegram, vous pouvez nous rejoindre sur le site internet l'écoledesdisciples.com et également sur la page Instagram École des Disciples. Comme je le disais, vous avez la possibilité de faire des offrandes également par virement bancaire, donc qui s'affiche ici. Vous pouvez également faire une capture d'écran. Alors, nous avons la chambre haute chaque lundi à 21h30, heure de Paris. Ah non, pardon. C'est vrai que ce lundi, c'est le marathon de prière, excusez-moi. Donc, le marathon de prière qui va commencer à 20h. Donc, pendant 3 heures, nous allons enchaîner par la grâce de Dieu. Donc, c'est ce lundi 13 février, 20h, heure de Paris, 19h, heure d'Abidjan, 14h, heure du Canada. Nous avons également notre première session de langage des femmes. Donc, ce mercredi 15 février, par la grâce de Dieu, nous allons échanger entre femmes à partir de 21h30. Et enfin, pour la suite de cet enseignement, ça sera le jeudi 16 février, lors de la classe des disciples à 21h30, heure de Paris, 20h30, heure d'Abidjan et 15h30, heure du Canada. Soyez bénis. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, gloire à Jésus. Nous arrivons à la fin de notre session de nos cours d'aujourd'hui de la classe des disciples. Nous croyons que vous avez été bénis, pardon. On mettra un questionnaire. Donc, pour ceux qui sont sur Instagram, un questionnaire dans la story Instagram. Et j'invite toutes les personnes qui étaient connectées à cet enseignement, pardon, un questionnaire ouais, c'est ça, un questionnaire, à y répondre. Voilà. Que Dieu vous bénisse abondamment. Tous ceux qui ont des sujets de prière, n'hésitez pas à nous envoyer vos sujets de prière sur les adresses, notamment l'adresse de l'école des disciples, contact@l'écoledesdisciples.com. Et on va recueillir des sujets de prière. Seigneur, mets à cœur, même dans le groupe Telegram, si tu désires, mets tes sujets de prière et on va beaucoup prier pour ça pendant le marathon de prière de la semaine du lundi. Donc, si tu as des sujets particuliers, donc voilà, c'est l'adresse, la première adresse, contact@l'écoledesdisciples.com. Tu peux screener et envoie ton sujet. On sera là pour prier et le Seigneur va nous faire du bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Père, je prie pour la vie de tes serviteurs, tes servantes. Que tu sois le Dieu qui les assiste, qui les accompagne, qui leur donne de pouvoir être plus spirituels que charnels. Et que tu nous donnes la semaine prochaine des méthodes, des clés qui vont nous aider à neutraliser notre chair. Nous t'en supplions, parce que notre désir, c'est être des fils. Et tu as dit que ceux qui sont fils, ce sont eux qui sont conduits par l'esprit et non pas par la chair. Nous refusons de stagner dans notre vie spirituelle à cause de la voix de notre chair, qui résonne plus fort que la voix de Dieu et la voix de l'esprit. Aide-nous à naviguer, à agir dans cette dimension, afin que nous puissions faire ta joie et afin d'être de véritables disciples. Que le reste de la semaine et le week-end de tout un chacun soit béni et permet que nous puissions tous nous retrouver. Nous refusons, nous éloignons les mauvaises nouvelles et les mauvais décrets de nos vies sont annulés par le sang de Jésus et nous retrouvons lundi prochain pour notre marathon de prière. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Tu peux ouvrir ton micro pour saluer quelqu'un. En tout cas, bon, les frères de Facebook. Hein. Shalom, shalom, shalom à tous. Shalom à tous. Shalom à tous. Shalom.